14 sommets à plus de 4000 à enchaîner en moins de 40 heures, manger, boire, courir. Concrètement, comment on s'équipe, comment on s'organise, François et Victor nous emmènent dans les coulisses. Here we are, on the road again. Bonjour, bienvenue à l'ADC. Aujourd'hui on est là avec François pour bien qu'il ait tout ce qu'il faut, côté sac, côté chaussures, côté appareil, pour partir serein sur cette belle aventure. Là on est à l'atelier prototype de Salomon. Bon alors il t'embête le père François? Nolan c'est un FKT donc il n'y a pas de matériel obligatoire, donc on peut un peu plus jouer sur le poids, sur les accès. Il aura des pacers qui pourront lui fournir des affaires et donc il aura potentiellement moins de choses obligatoires, peut-être moins de nourriture qu'on pourra lui passer, mais par contre il aura toujours une doudoune en cas parce qu'il monte 14 fois au-dessus de 4000, donc il peut y avoir des conditions assez difficiles. Les États-Unis, il y a toujours de la poussière, des petits cailloux, des petits trucs qui traînent. Qu'est-ce que vous avez un peu changé par rapport à la version 1? La couleur. Félix, c'est quoi ça, ces couleurs? On a changé le crampon. Déjà, on les a augmentés. On est passé de 3,8 à 4,2. La disposition des crampons n'est plus la même. Au talon, on avait des petits crampons comme là, qui étaient inefficaces dans la boue. Du coup, on a augmenté l'épaisseur devant et derrière. Plus, on a rajouté un frein. Ça, c'est un frein, c'est François qui insistait avec une histoire de frein pour gagner en grippe dans les descentes. Et il y a eu des études de simulation où ça démontre qu'il y a un gain au niveau du grip dans la boue. C'est nickel ça. Les idées que les athlètes peuvent avoir, et François en particulier, ça peut aussi servir à nourrir la gamme et les produits qu'on retrouve en magasin 1-2 ans après. Et c'est des petits réglages, mais sur un ultra, ça peut faire des grosses différences. On l'a compris, FDH et ses acolytes ne seront pas nus et culottés, même si l'enjeu est de garder le sens des priorités. Faire du Beaufortin. Je t'invite à regarder les deux petits marque-pages. Nous sommes là, note concernant la vie sur la planète Terre. Here we are. Il est essentiel que les gens se rappellent de manger, de boire et de se maintenir au chaud. Effectivement, il va en être question. Il va falloir des aliments, du sucre, des choses un petit peu plus solides, et puis il va falloir aussi beaucoup s'hydrater. Et c'est beaucoup plus dur pour moi de m'alimenter quand on est à haute altitude et que c'est tout sec, donc c'est vrai que le fait de mâcher des barres comme ça, quand je fais le tour du Mont Blanc ou que je fais des efforts de 10 heures, si c'est pas trop intense, j'arrive largement à mâcher, à les ingérer, à les avaler, ça se passe super bien. En haute altitude, c'est beaucoup plus long, donc des fois je mets 1 heure pour manger une barre. Donc du coup j'essaie de me nourrir de manière un petit peu plus liquide ou de prendre d'autres choses, des compotes, des gommes, des choses, des gels, des choses sur lesquelles j'ai essayé de travailler un peu. Mais quoi qu'il arrive, il faut que toutes les heures j'arrive à m'alimenter, et puis plus ça va être long, plus à des moments j'ai envie aussi que mon corps il puisse peut-être se reposer, pas lui donner à manger tout le temps, que mon système digestif il puisse avoir des pauses un petit peu plus grandes. Donc du coup pour ça essayer de faire peut-être à des moments des encarts un petit peu plus conséquents, mais c'est pas facile parce que là on va croiser à des moments la route et peut-être justement mes copains et l'assistance, mais c'est même pas sûr, et puis on sait pas à quel moment et on sait pas si on aura faim à ce moment-là. Mais clairement pour moi la clé c'est justement d'arriver à s'hydrater de manière régulière pendant toute l'aventure. Si j'arrive à manger tout ce que je peux manger, je le mangerai quoi. Et j'ai effectivement un deuxième marque-page, pardon. Nous fonctionnons généralement de la façon suivante. Quand le soleil se montre, il fait jour et nous faisons des trucs. Sinon, quand il fait sombre avec juste la lune pour éclairer, c'est la nuit. C'est alors que nous dormons. Et effectivement, il est question aussi de sommeil. Du coup, on a 60 heures pour réaliser le projet. Le record actuel, il est entre 39 et 40 heures. Donc 39 heures, c'est un peu plus que 24 heures. Donc normalement, dans une journée de 24 heures, effectivement, il y a un moment où on fait des trucs et puis il y a un moment où on fait dodo. Et donc là, il va être question de pas forcément faire dodo et puis de faire des trucs aussi pendant la nuit. Donc de jouer justement avec sa frontale, avec les éléments, et puis d'être habile quand même la nuit, de pas être paniqué quand on se retrouve au milieu des grands espaces. Et puis donc de préparer un peu ça, de voir justement comment on arrive à éviter le sommeil et à rester surtout lucide pendant un peu plus de 40 heures quoi. Toi tu disais que tu n'aurais pas envie de faire 40 heures sans dormir. Non, moi non plus. Qu'est-ce que vous en pensez de... Faut dormir. Toi tu pourrais faire 40 heures sans dormir? Non. Sur de l'ultra
ultra un petit peu allongé, hors course, un petit peu plus technique, donc très montagne. Je vais pas jouer avec une lampe trop minimaliste, je pense que je vais assurer le coup avec des batteries qui fonctionnent bien, parce que là on sera vraiment isolé une bonne dizaine d'heures de la première route forestière voilà, minimum. le petit jeu, hein, vu qu'il n'y a pas trop de chemin, eh ben, ça consiste à suivre ce petit trait blanc avec la montre et se repérer là-dedans, dans ces cailloux. Au bout de 30 heures, on est quand même moins lucide. Quand on est de nuit au milieu d'un couloir, qu'on est fatigué, qu'on est à 4300 mètres et qu'il fait moins 10, c'est sûr que c'est plus simple quand on a juste un chemin à suivre et qu'on n'a pas à réfléchir. Mais c'est aussi ça qui fait partie de l'aventure et moi j'aime bien. Et qui fait qu'à plusieurs, des fois, on se pose des questions, on négocie, pourquoi passer par là. Moi je pense que c'est ça, moi je pense que c'est ça. Et donc voilà, on fait plus ou moins confiance à certains de mes accompagnants sur leur instinct montagnard et leur orientation, on va dire. Non, ne me trompe pas. C'est bien ça, le passage. Voilà ce qu'on a pendant 130 bornes. But I think it'll be pretty chill. It'll be relaxed. Mais lui, on va casser les bâtons, hein. Alexis, Reti, Esteban, Ben, le SOC & Co, la fine équipe de ce FKT insolite, c'est dans le prochain épisode. No farming.